Alors mes enfants m'ont lancé le défi de créer un hand spinner, donc c'est parti. Pour faire ce modèle, je vais avoir besoin de 4 roulements à billes. Alors les miens viennent d'Amazon, je sais que ça peut être vraiment très galère à trouver. Vous pouvez aussi les trouver au rayon skate ou roller des magasins de sport. On va prendre aussi un modèle de hand spinner qui est très facile à trouver sur le net, de la Fimo de la couleur de mon choix. Aussi un petit couteau. La première étape va être bien sûr réalisée par un adulte parce qu'il s'agit d'enlever les 2 rondelles qu'il y a de chaque côté des roulements à billes et pour ça on va les tremper ensuite dans l'alcool. Alors c'est un petit peu galère à retirer au début, mais après on prend la main, on fait très attention à ses doigts et vous voyez quand ils sont jaunes comme ça, c'est que c'est pas bon et quand ils sont tout gris, c'est que c'est bon. Donc on rentre la lame et on fait tout doucement un système de levier. Et comme ça puait vraiment, c'est normal, ce sont des roulements à billes quand même, et bien je les ai mis dans du produit vaisselle. Et ensuite, j'ai mis de l'eau bouillante, je les ai rincés et je les ai posés sur un sopalin. J'ai pris un morceau de Fimo qui était quand même assez grand, je l'ai travaillé et j'ai formé une boulette. J'ai pris mon rouleau à pâtisserie, j'ai étalé très légèrement la pâte et ensuite j'ai pris 2 roulements à billes de chaque côté qui avaient eu le temps de sécher et je roule ma pâte. Ça me permet que ce soit de la même hauteur que les roulements à billes, de la même épaisseur et que ça aille pas en dessous. Donc là évidemment j'ai fait que le centre, ensuite j'ai reculé les roulements à billes, j'ai fait l'autre côté, donc l'arrière, et ensuite pareil pour l'avant. Vous prenez votre modèle de hand spinner, vous regardez bien sûr que ce soit la bonne taille, ensuite on va appuyer légèrement avec les roulements à billes au bon endroit, ça va permettre de voir où il faut découper. On fait ça pour les 4, on appuie bien, on va juste essayer de ne pas changer l'épaisseur du hand spinner, donc on n'appuie pas trop fort non plus. Et une fois que ça a bien fait une marque, on vérifie d'abord. On laisse le dessin autour et c'est parti, on va découper tout ça. Avec mon doigt, je vais lisser par-dessus et aussi l'épaisseur. Donc sur le côté, je passe mon doigt et j'appuie, je retravaille un petit peu parce que forcément le couteau a fait des petits à-coups et on va donc rendre tout ça bien lisse. Maintenant que ça c'est fait, on va découper les petits ronds. C'est l'endroit où on va mettre les roulements à billes. On fait attention de ne pas trop dépasser pour pas que ce soit trop grand. On fait ça délicatement et vous voyez ça fait des petits à-coups. On lisse légèrement avec le doigt et ensuite on passe au suivant. Une fois que tous les trous sont faits, on vérifie avec les roulements à billes. Donc on les passe légèrement dedans. On fait attention de ne pas trop agrandir le hand spinner ni de déchirer la pâte Fimo. Grâce à mes doigts, je viens resserrer la Fimo et l'ajuster autour des roulements à billes. Et pour un résultat impeccable, je fais encore quelques petites modifications avec mes doigts pour que tout soit bien homogène. Je n'oublie pas l'autre côté avec un petit couteau et ensuite avec une espèce d'aiguille qui est un instrument pour la Fimo. Ça me permet d'être bien précise. Je viens enlever tout ce qui est au-dessus du roulement à billes. Ensuite, je lisse bien avec mes doigts et je fais ça pour les 4. Une fois que c'est fait, on va le passer à 110 degrés pendant 30 minutes et voilà ce que ça donne sans aucune modification. Après la cuisson, attention, évidemment les roulements à billes sont très chauds, donc on laisse refroidir au moins une bonne demi-heure. Ensuite, avec du papier de verre, je viens faire quelques modifications. Je viens lisser. On n'oublie pas d'enlever les roulements à billes parce que sinon ils vont plus très bien fonctionner. Donc on les enlève bien. Je fais les courbes, surtout j'insiste bien au niveau des courbes. J'essuie ensuite avec un petit sopalin pour enlever les petits morceaux. Et moi j'ai choisi de le peindre, évidemment, faites comme vous voulez. Si vous le laissez uni, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même le faire blanc et ensuite le colorer. Moi mes enfants voulaient un modèle camouflage, donc voilà ce que ça donne pour le mien.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire si vous voulez voir une autre vidéo de hand spinner. Si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, laissez-les moi dans les commentaires. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!